Des visiteurs à vélo dans un musée à ciel ouvert. Un circuit insolite dans les rues de Bayonne pour découvrir des artistes urbains en pleine création. Le temps d'un festival de street art qui offre de nouveaux points de vue sur la ville. Dans ma ville, on traîne entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre. Ils sont restés plusieurs jours perchés à 40 mètres de hauteur. Sur la façade de cette résidence des Hauts de Bayonne, les jumeaux David et Raoul Perret, alias Owen Nosm, ont réalisé la fresque la plus spectaculaire du festival. Nés à Saint-Sébastien et résidant à New York, ces street artistes professionnels sont mondialement célèbres. Nous avons fait beaucoup de grands murs, même plus haut que celui-là. Quand on a débuté, évidemment, ça n'arrivait jamais, parce que rien qu'en regardant un tel mur, on se disait qu'il était beaucoup trop grand pour nous. Et puis les murs sont devenus de plus en plus grands. Plus on est devenu professionnel, plus les villes et les sponsors nous ont fait confiance. Pour montrer leur attachement au Pays Basque qu'ils ont quitté jeunes, Owen Nosm ont intégré dans leurs fresques des symboles identitaires. En bas du mur, vous pouvez voir un drapeau basque caché. Pendant les longues années du franquisme, les Basques n'étaient pas autorisés à montrer leur drapeau ou à parler leur langue. Plusieurs années après, nous avons voulu rendre hommage aux gens qui ont permis que la langue et la culture survivent. Gigantesque, très riche, beaucoup de détails, donc il faut arriver à décrypter un petit peu les messages. Ces artistes sont mondialement connus et ça fait plaisir, quoi, vraiment. Puis il y a une ouverture aussi d'esprit des habitants et surtout d'être fiers que ça se passe chez nous et sur nos murs. Cette métamorphose picturale de Bayonne doit beaucoup à Alban Morlot, le directeur artistique du festival. C'est lui qui choisit les artistes et recherche les murs qu'ils pourront peindre, après l'accord de copropriété privée ou de bailleurs sociaux par exemple. Je ne sais jamais ce qui est prévu très longtemps à l'avance. À partir du moment où il y a une demande des résidents, il faut passer par des délibérations d'assemblée générale, l'urbanisme et l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Après, le principe est toujours le même. On invite des artistes qui sont emblématiques dans leur esthétique, chacun, et qui sont invités à travailler sur un mur qui leur est dédié. Il s'agit pour eux d'arriver avec un projet qui a déjà été travaillé. Chaque fresque est comme une pochette surprise. Les résidents des immeubles et partenaires institutionnels ne les choisissent pas. Comme les visiteurs du festival, ils les découvrent au fur et à mesure des chantiers. La façade de l'école de cirque Oreca, par exemple, prend une dimension mystique grâce à l'artiste lyonnaise Métilmné. C'était l'idée justement de mélanger et l'histoire du lieu, donc l'univers circassien, et en fait, depuis quelques années, je travaille à aller piocher dans les mythes, les contes. L'idée, c'était de faire une référence, du coup, d'aller piocher dans la mythologie basque et dans d'autres mythologies de l'homme sauvage, en fait, de l'homme ours. Je fais en fait un travail de syncrétisme, en fait, de superposition, d'iconographie. Parmi les 15 artistes invités, une légende de l'art urbain, Fana Kapan. Vous ne verrez pas son visage, il vit à Londres et veut rester anonyme. Je ne suis pas du genre à faire des selfies, je préfère parler de mon travail. Je ne veux pas me montrer, j'ai déjà du mal à parler aux gens, j'ai juste envie de peindre. Je suis en train de peindre un message simple, c'est le symbole du recyclage. Un message positif qu'on peut voir de multiples façons. Tout se recycle dans le monde de la création, l'art se renouvelle, la mode revient sans cesse, et ce symbole, on le trouve aussi sur les poubelles de recyclage. En 3 éditions, le festival Point de Vue a fait de Bayonne l'une des villes du monde à visiter pour les fans de street art et pour ses habitants, une fierté culturelle. Ça change, ça améliore, ça met de la couleur et puis ça attire l'œil, quoi. Donc on s'arrête devant, on regarde. Donc ouais, c'est très bien fait. Chapeau à eux. C'est assez sympa avec le relief, c'est sur 3 étapes. Bon, si on se met de ce côté-là, on voit les briques. Si on se met en face, on voit aucune brique. C'est un relief assez sympa. Ouais.
Les artistes sont rémunérés. Nous ne sommes pas de ceux qui disons vous avez de la visibilité donc il faut en profiter. Non, artiste c'est un métier, ils sont là bien sûr défrayés, nous les invitons. Les créations ont parfois des revendications. L'artiste Zalaise a ainsi immortalisé les joueuses de pelote de la Société nautique de Bayonne avec des instruments de jeu réservés aux hommes. J'ai travaillé avec elles avec que des instruments avec lesquels elles n'ont pas le droit de jouer. Donc la chistera, la grande chistera. Ça leur a permis aussi de jouer, de profiter de cet instant aussi pour découvrir d'autres parties de leur sport qu'elles ne connaissaient pas. Et j'ai envisagé ce mur comme un mur que je ferais dans la rue, vraiment de manière sauvage, donc qui est vraiment noir, rapide. Le festival crée des ponts et offre aux artistes une exposition légitime. C'est une visibilité, c'est aussi un moyen d'aller dans des endroits où on n'aurait pas forcément l'idée d'aller, de peindre, de rencontrer les gens du quartier, d'échanger. Depuis 2017, les street artistes ont essaimé plus de 40 œuvres dans tous les quartiers de Bayonne. Je trouve ça sensationnel quand même. Ça fait plaisir. Ça fait de plaisir de voir que ça donne de la vie. Les murs, au moins, ils ont une vie. Sans escalier, j'ai grimpé à l'étage. La vie, un livre dont il faut tourner les pages. Après des décennies de règne sur New York, la scène street art se déplace en Europe et Bayonne fait partie du voyage. Quand on a des artistes comme Owenhosme cette année, effectivement ce sont des grosses pointures qui sont extrêmement suivies par le public, mais aussi beaucoup par les artistes qui donc repèrent point de vue et puis après postulent à leur tour. Cerise sur le graffiti, les street artistes ont planqué quelques œuvres bonus dans la ville. Alors ouvrez grand les yeux.